Alors, Monsieur le Secrétaire Général, y a-t-il pas un peu de réalisme dans la décision des 7 leaders de l'opposition réunis à Genève? En aucun cas. Cette désignation du candidat commun à Genève relève d'un complot contre la République et d'une volonté manifeste de déstabiliser l'UDPS et même d'aller plus loin pour détruire le parti. Nous n'avons pas bâti ce parti, qui a été d'ailleurs bâti sur le sang de nos martyrs, 40 ans après, pour se désengager, donner la chance à quelqu'un qui n'a même pas un parti. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a même pas un parti, quelqu'un qui, au regard des récents sondages, n'a fait que 4 ou 5%. Nous pensons que c'était une bonne manière de comploter contre la République et par voie de conséquence, l'UDPS rejette avec force cette supercherie. Est-ce que vous pensez que le président national va se plier à l'exigence de la base? Je crois qu'il va le faire. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vécu ça à l'UDPS. Même à l'époque du tout-puissant, le charismatique Etienne Tshisekedi, il y a eu certaines décisions impopulaires qu'il a eu à prendre, mais lorsque nous pensons qu'il a agi en tant que politique, mais le parti étant cette machine, l'UDPS est une machine politique, a vu que cette décision n'était pas bonne, elle a réagi et le président pourra d'une manière ou d'une autre se conformer à la volonté du parti. Ainsi, vous lui accordez 48 heures pour retirer sa signature? À juste titre, parce que la campagne électorale c'est pour bientôt, on n'a pas assez de temps et on n'avait que ces 48 heures pour qu'il puisse se désengager afin que nous puissions avoir le cœur net pour aller aux élections. Donc l'UDPS va faire cavalier solitaire? Absolument. Parce que, étant donné que nos amis ont démontré leur mauvaise foi, les amis ont démontré qu'ils complotaient contre la République, comment nous, l'UDPS, pouvons marcher avec des gens qui sont contre les intérêts du peuple? Vous pensez qu'après 40 ans de lutte, nous puissions sacrifier ces combats que nous avons menés au profit d'un ou de 2 individus parce qu'ils n'ont pas pris part au processus? Ce n'est pas l'UDPS qui organise les élections. Nous ne sommes pas la CENI. Nous ne sommes pas les agents de DGM qui ont empêché les uns à réintégrer le Congo. En quoi est-ce que l'UDPS peut payer ces lourds tributs? Non, nous disons non, non, non. L'UDPS doit prendre part aux élections. Et un élément de détail, l'UDPS est contre le boycott. Raison pour laquelle nous disons, nous affirmons notre position, que nous irons aux élections le 23 décembre avec ou sans machine. Et nous appelons notre peuple à comprendre que ceux qui rejettent la machine aujourd'hui sont dans un schéma du report des élections en vue de discuter avec Kabila pour une transition de 2 ans. Et nous refusons cela fort de l'expérience. Nous avons négocié, nous avons signé des accords dans ce pays, nous en connaissons ce que ça vaut. Et nous disons, fini les négociations, nous devons aller aux élections. Est-ce que vous ne donnez pas? Absolument, il doit rentrer parce que même à pied, nous battrons cette campagne. Même à vélo, nous battrons cette campagne. Mais au cas où vous n'obtiendrez pas gain de cause par rapport à ce que Félix retire sa candidature, je crois qu'il a tout intérêt, il a tout intérêt, madame, à pouvoir se soumettre à la volonté de la base. Félix sait ce que ça vaut, l'UDPS. C'est une machine. Il sait, il est fils maison. Je crois qu'en ce moment, il est en train de se préparer pour revenir à la raison. Il ne peut pas aller outre la volonté de la base qui a été exprimée aujourd'hui. Je crois que c'est une hypothèse à écarter. Est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train de nous écarter vers l'alternance, la passation du pouvoir à l'opposition? Ce désaccord, ce désharmonie entre vous? Madame, vous savez que lorsque vous êtes dans la marche vers la libération d'un peuple, il y a ce qu'on appelle le haut et le bas. Il y a les péripéties qu'un peuple doit absolument traverser pour atteindre son bonheur. Mettons ça dans les comptes des petites difficultés qu'on a eu à rencontrer et regardons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Pour nous, nous disons à l'UDPS que nous sommes sereins, nous allons aborder ces élections avec un moral trop haut. Monsieur le secrétaire général, ne pensez-vous pas que l'acte posé constitue la haute trahison? Nous ne pensons pas jusque-là comme ça, mais nous pensons que dans 48 heures, le président pourra s'amender et le reste reviendra à la normale. Merci beaucoup.